coup, bienvenue à Aubervilliers, au 104 Barbu. On est sur le quartier Paul Bert, qui est un quartier politique de la ville. Aubervilliers, c'est une ville du coup juste à la périphérie de Paris. On est ici sur un territoire où il y a beaucoup de logements sociaux. Le parc HLM est très très important. Il y a de l'immigration de plusieurs générations. Il y a une mixité intergénérationnelle qui est assez intéressante. Le tissu associatif est très très fort et très soudé depuis toujours. Et c'est également une ville où il y a des problèmes liés à la dégradation des espaces publics, à la propreté. Ici, on est au 104 rue Henri Barbus. C'est une cité HLM avec deux barres d'immeubles qui enserrent un jardin qui est sur une dalle, enfin un espace public qui est sur une dalle. Et il y a 3-4 ans de ça, quand Julie et Eulalie sont passées par ici, elles se sont dit que cet espace public commun qui avait un gros potentiel était en fait sous-utilisé. Il y avait deux bandes d'herbe et des jeux pour enfants qui tombaient un peu en ruine. Et du coup, elles ont eu un petit peu ce sentiment de choses qu'on pouvait faire sur ce territoire et du coup d'une reconquête de l'espace public qui leur semblait évidente et carrément possible au regard des populations qui sont ici, du tissu associatif. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le projet du 104. Comment est-ce qu'on peut reconquérir l'espace public pour que les habitants soient ensemble, occupent l'espace, créent du lien et tout ce qui suit, la solidarité, l'entraide, le bien vivre ensemble, la propreté. Du coup, cette démarche, elle a pris la forme première d'un potager qui est juste sur la dalle, juste au-dessus. Donc un potager qui se voulait vraiment résolument ouvert. Donc c'est pas un potager, c'est plutôt sur le modèle des incroyables comestibles où en gros c'est ouvert, tout le monde peut venir jardiner, tout le monde peut venir planter et tout le monde peut venir récolter. Il y a aussi eu beaucoup de petits événements avec les habitants, avec les associations du quartier. Il y a eu des projections de films ici aussi. Il y a eu des réalisations de fresques artistiques avec des artistes du territoire ou non et les habitants, donc conception, réalisation. Il y a eu la conception et la construction d'une cabane à livres, donc une petite bibliothèque ouverte où les gens peuvent venir prendre et déposer des livres. Enfin, voilà, tout ça au fil des 3 ans. L'association Hop Hop Hop, le bureau a un petit peu tourné, il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues, des volontaires en service civique, des stagiaires. Et je viens une fois par semaine le vendredi sur le lieu pour proposer aux gens de faire des choses ensemble. Donc ça peut être du jardinage, ça peut être de la construction. Donc avec un certain nombre d'ados du coin, on a construit des panneaux avec écrit potager, cabane à livres, compost, école, etc. pour un petit peu déjà indiquer le lieu pour les gens qui passent dans le coin, pour qu'ils puissent venir s'intéresser, éventuellement jardiner aussi. Et aussi pour que les jeunes justement se disent ah bah oui c'est vrai que c'est un lieu où on passe tout le temps, c'est une façon aussi pour eux de se l'approprier. Jusqu'à la fin du mois de décembre 2018, ça va être de travailler sur la reprise du projet, du 104, qui n'est plus uniquement un potager, mais qui est vraiment un projet de reconquête de l'espace public. Comment ce projet peut s'autonomiser assez rapidement et que le projet continue à vivre.